Ce qui pose le plus souvent problème quand on fait des intégrales, c'est le produit. Parce que autant dériver un produit, ça ne pose aucun problème, dans l'autre sens, ça coince. Donc, habituellement, quand il y a un produit, on est habitué à reconnaître la forme U' fois U puissance n. Ça, c'est facilement gérable. Mais le résultat, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a l'intégration par partie qui va nous permettre de gérer certaines situations. Ça va être encore des fonctions très calibrées qui vont toujours avoir la même tête. Donc, il n'y aura pas vraiment de surprise quand on vous demandera de faire un exercice d'intégration par partie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord découvrir la formule qui va être la base de toute la résolution d'exercice. On part de ce que l'on sait faire. J'ai U fois V quand je le dérive. Et bien ça me fait U' V moins UV plus UV'. Et ce qu'on va faire, ça a l'air d'être complètement arbitraire, pas de votre point de vue, mais on va isoler un de ces deux produits. Voilà, je vais choisir de mettre le U' V tout seul. Donc U' V, ça sera égal à quoi? La dérivée de UV moins UV'. Je vais expliquer dans un petit moment pourquoi. Une fois que c'est fait, eh bien, on sait que on travaillait avec des fonctions U, V qui étaient des fonctions dérivables. Donc, ça, c'est le cas dans lequel on travaille. Eh bien, dans ce cas-là, on a le droit de chercher leur intégrale, parce que si elles sont dérivables, elles sont continues et donc intégrables. Donc ici, ça va nous faire l'intégrale par exemple de A à B, si A et B sont des valeurs qui appartiennent à I, l'intervalle sur lequel nos fonctions U et V sont dérivables. Donc l'intégrale de A à B du membre de gauche sera égale à l'intégrale de A à B du membre de droite. Alors, là, il y a quand même un petit abus de notation. Vous voyez qu'on ne fait pas du tout apparaître les variables. Ici, en fait, on devrait plutôt écrire UV' de t moins U de t, V' de t, et le tout multiplié par dt. Et là, on devra avoir U' de t, V de t, et le tout multiplié par dt. Mais là, c'est juste pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus facile à intégrer, qui a un impact visuel immédiat. Par propriété de linéarité, eh bien, je sais que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et donc, ça marche aussi pour la différence. Ce qui nous fait ici l'intégrale de A à B de U V' moins l'intégrale de A à B de U V' est égale à l'intégrale de A à B de U'V. Et il se trouve que l'intégrale d'une fonction de A à B, c'est rien d'autre que l'image de B par une primitive de la fonction considérée, moins l'image de A par cette même primitive. UV', c'est la dérivée de UV. Et donc, si jamais je cherche une primitive de cette fonction-là, UV, ça va parfaitement l'affaire. Donc, ça va me donner UV de A à B moins l'intégrale de A à B de UV' est égale à l'intégrale de A à B de U'V. Et donc là, on vient de trouver ainsi notre formule fondamentale pour l'intégration par partie. Et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va faire pour s'en servir. Donc je la réécris. L'intégrale de A à B de U'V est égale à UV de A à B
moins l'intégrale de a à b de uv'. Alors, de manière générale, eh bien, quand on est confronté à un produit et qu'on ne sait pas comment le gérer avec les formules habituelles, eh bien, il va falloir reconnaître dans ce produit-là deux fonctions. Il y en a une qui fera office de U', l'autre qui fera office de V. Et la formule de l'intégration par partie va nous donner U fois V de A à B. Donc ça, c'est juste une application. Si on connaît U, on connaît V, ben, ce sont de simples calculs. Il n'y a rien de technique. Moins l'intégrale de A à B de UV'. Donc là, tout d'un coup, on a quand même une intégrale à gérer. Donc on a encore des problèmes potentiels, mais c'est plus la même intégrale, c'est plus celle de U'V, c'est celle de UV'. Donc le but, c'est de faire en sorte que cette intégrale-là, elle soit facilement gérable. Alors vous avez deux grands cas de figure qui sont envisagés au lycée. Donc ça va être l'intégrale de A à B d'un polynôme fois une fonction. Alors la fonction en question, ça va être, premier cas, on pourrait avoir f de x égale cosinus x ou sinus x ou exponentielle de x, ou en fait des fonctions qui sont fabriquées à partir de cosinus, sinus et exponentielle. Et bien dans ce cas-là, eh bien ça va être cette fonction-là qui fera office de U'. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on utilise l'intégration par partie, eh bien les rôles vont être changés. Si jamais le polynôme était notre U', eh bien, dans la nouvelle intégrale, on aurait une primitive de P de x. Et donc, ça serait un polynôme avec un degré un petit peu au-dessus. Ce qui est pas formidable, ça ne nous simplifie pas du tout la vie. Par contre, si jamais P correspond à la fonction V, dans la nouvelle intégrale, on va avoir du P'. Et donc là, le polynôme, il descend d'un degré. Et s'il descend d'un degré, eh bien, il devient un peu plus gérable. Et le but, c'est de le ramener à une constante. Donc là, quand on a ce premier cas-là, eh bien, je vais avoir P de x qui sera notre V, et vous allez avoir votre fonction qui sera votre U'. Deuxième cas de figure, plus simple, si je mets f de x est égal à ln de x. Et bien, il se trouve que ln, on ne connaît pas du tout sa dérivée. Genre, on connaît sa dérivée, mais pas sa primitive. En fait, si on la connaissait, x ln de x moins x. Mais on n'est pas censé la connaître. Donc, du coup, si jamais on voulait utiliser notre formule, on serait bloqué. Si jamais on se disait, tiens, ln de x, ça va être mon U', de la nouvelle version, je vais avoir une primitive de ln de x, et là, je ne peux pas. Donc, dans ce cas-là, eh bien, je vais avoir P de x qui sera le U', et je vais avoir f de x qui sera le V. Et ln de x, ça se dérive très bien.